Et pour revenir sur cette présidentielle sénégalaise jugée historique, nous sommes en direct avec Fodé Silla, ambassadeur itinérant du Sénégal. Bonjour à vous et merci de répondre à notre invitation. Merci pour votre invitation également. Alors, monsieur l'ambassadeur, malgré la crise politique de ces derniers mois plutôt, le scrutin s'est bien déroulé et les Sénégalais sont allés en masse dans les urnes. Un succès qui honore le Sénégal, n'est-ce pas? Absolument. Je pense que d'abord, on peut saluer la forte mobilisation des Sénégalais, le fait que selon les observateurs, aussi bien de la Sénat ici qu'au niveau de la CEDEAO, et des personnes qui étaient présentes, ça s'est passé dans la sérénité, dans le cadre. Nous avons constaté très peu d'endroits dans lesquels ça serait un peu mal passé. Et globalement, c'est un peuple qui a l'habitude de voter, retourner avec enthousiasme aux urnes. J'ai même envie de dire avec un engouement un peu plus encore du point de vue de la jeunesse, parce qu'ils avaient un candidat derrière lequel ils étaient mobilisés, qui avait une dynamique sociale, politique positive. Après toutes ces années, tous ces mois où effectivement on a dû traverser des crises, des péripéties, c'était apaisant de voir que le peuple sénégalais, décidément, ce sont des électeurs et pas des émeutiers. Bien sûr, aucun résultat officiel ni définitif pour l'heure, mais les premières tendances qui apparaissent et les messages de plusieurs candidats à l'élection semblent en faveur de Bassirou Diomaye Faye. Qu'en est-il au moment où nous parlons ? Bah, comme on dit, il faut toujours attendre, il ne faut pas avant de l'avoir tué, mais on peut quand même constater qu'il y a une vraie dynamique, un vrai engouement autour de la candidature de Bassirou Diomaye Faye. D'abord, la diaspora a véritablement adoubé le candidat. Et ensuite, je pense qu'il y a beaucoup de jeunes, notamment ceux qui sont inquiets sur les vraies problématiques d'avenir. Et bon, forcément aussi, toujours des gens qui ont un peu aussi cette colère, qui sont pas assez représentés, pas suffisamment pris en compte. Et donc, ça fait quand même comme ça tout un phénomène qui font vers ce candidat. Mais enfin, il y a une bipolarisation entre le sortant. C'est jamais très facile quand on reste au pouvoir pendant 12 ans, voilà, et puis qu'on essaie de continuer, plus simple en termes je dirais politique, d'être contre que d'être dans la poursuite. Aussi quand même saluer la performance et le travail que le Premier ministre, l'ancien Premier ministre Amadou Ba a fait dans sa tournée, dans son travail qu'il a fait sérieusement. Mais effectivement, je pense qu'aujourd'hui, on peut dire qu'il y a une dynamique globalement qui est favorable à Bassirou Faye. Et dans ce contexte, quels vont être les défis du prochain président sénégalais ? Bah, je pense que les défis sont à peu près les mêmes. Le premier défi pour nous tous d'abord, en tant qu'Africains, le plus grand défi, c'est la stabilité et la sécurité. Voilà. Je crois qu'aujourd'hui, on voit très bien série voilà, de cette convoitise que le pétrole et le gaz du Sénégal ne va pas en manquer d'entraîner. Et je pense qu'il est extrêmement important que cette sécurité soit assurée et qu'on n'ait pas des gens qui viennent s'amuser à faire de la terre, à faire du Sénégal un terrain de jeu purement économique. La deuxième chose, on le sait, c'est la question de la jeunesse. Voilà. Quand on a 200 000, 300 000 jeunes qui arrivent chaque année sur le marché de l'emploi, il faut maintenant des grands plans de formation au métier. Notamment, c'est ce que moi j'ai proposé à travers un Erasmus Afrique Europe Monde sur la formation professionnelle et l'apprentissage. Je pense qu'il faut former massivement jeunes à des métiers qui correspondent à des besoins de la société sénégalaise, à des métiers techniques, dans l'agriculture, numérique, etc. Enfin, je pense qu'il y a la question de la Constitution qui s'est posée là. C'est vrai que réussir, c'est une prouesse qu'on fait là les Sénégalais, partir à l'élection avec 17 candidats et que ça se passe bien. Bon, bah, c'est aussi ça qui a fait que ça, on a une série de péripéties, un chantier sur la Constitution pour faire quand même à des élections un peu raisonnables, parce que là, grosso modo, il y a eu Amadou Ba et Diomaye Faye qui ont créé la valorisation, mais à côté, il y a quand même 15 candidats qui ont fait des tout petits scores quasiment insignifiants, et bien évidemment que ce report de voix aussi a été forcément un manque à gagner pour un des deux candidats.
Donc, je pense qu'il faut maintenir le système démocratique en une voie, mais que les mécanismes pour qu'on puisse se présenter, notamment, il y a là un chantier constitutionnel. Mais, justement, à mon avis, ce qu'on attend aussi du Sénégal aujourd'hui, c'est que tous les investisseurs, qui ces derniers temps se sont dit on y va, n'est pas stable, retrouvent une confiance et reviennent très rapidement, que les questions économiques ne pâtissent pas de cette situation. Donc, je pense que exactement. Dans cette même optique, monsieur l'ambassadeur, le Sénégal est un des pays les plus importants de l'Afrique de l'Ouest. Quelles vont donc être, selon vous, ses priorités sur le continent? D'abord, je pense que le fait de cette transition démocratique fait que le Sénégal va continuer sa vieille tradition héritée depuis 1800 et quelques de vote, et puis le cinquième président de la République du Sénégal va succéder quand même à des hommes comme le Diouf, président Wade, Macky Sall. Bon, donc je pense que d'abord son rôle, ce sera aussi dans avec ses partenaires immédiats, et que ce pôle de stabilité continue à tout le monde, parce que tout le monde parle au Sénégal, le Sénégal parle à tout le monde. Et je pense notamment que les chantiers que nous avons démarrés, les longs chantiers avec le Royaume du Maroc, vont continuer. Nous étions encore la semaine dernière en train d'inaugurer un centre dans la nouvelle ville de Diamniadio avec le Maroc. On sait aujourd'hui que sur le terrain du BTP, sur le terrain des nouvelles technologies, quand on parle de data center, quand on parle d'intelligence artificielle, voilà les domaines dans lesquels on a commencé à collaborer avec notre pays frère comme le Maroc. Ça va continuer, et je ne vois personne d'ailleurs au Sénégal qui soit aujourd'hui qui puisse remettre en cause cette fraternité réelle, solide qu'on a bâtie à travers la Tidania, à travers qu'on a une libre installation des Sénégalais et des Marocains à travers ces étudiants marocains qui sont au Sénégal. En tout cas, tous ces acquis-là, on va continuer à les mener ensemble avec notamment notre pays frère, qui est le Maroc, et les autres pays environnants, bien sûr. Merci encore, Fodé Sylla. Je rappelle que vous êtes ambassadeur itinérant et vous répondiez avec nous, bien entendu, sur la question de la présidentielle du Sénégal. Merci encore. Merci à vous, merci à Tanger, merci à Emilia TV.